J'ai peur de mon propre militaire. Mon militaire qui doit me sauver, qui doit me protéger. Et qui accompagne cette mauvaise gouvernance. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. C'est toi qui payes le militaire. C'est toi qui payes le militaire. C'est toi qui payes le président. Mais lui, c'est un inconscient politique. Parce qu'il ne connaît même pas ce qu'il est venu faire. Bonsoir, bonsoir Jamie, comment vous allez? Bonsoir frère, c'est Afrique de Liberté. Je te salue depuis ta position respective. Merci frère. J'ai même fait une vidéo. Monsieur Afrique, donnez-moi 2 minutes. Attendez un peu, comme elle était avant toi, elle va parler. Bonsoir. Ok, d'accord, pas de souci. Vive l'Afrique libre. Je suis togolaise et je vis en Allemagne. Et on a déjà commencé à parler. Et j'ai écouté le live, j'ai voulu monter pour vous dire merci d'abord. Et je pense qu'on a besoin de ça, on a besoin d'entendre tout ce que vous êtes en train de dire. Et enfin, j'ai pas les mots. Je suis là pour vous apporter aussi ma petite notoriété que j'ai. Merci beaucoup. Pour que les Togolais puissent rentrer dans le live, écouter. Et voilà. Donc, je vais rester épinglé là. Vous parlez très bien. Et si vous me permettez, je vais rester là pour que les gens puissent, à travers moi, rentrer dans le live et écouter, en fait. Merci. Merci beaucoup pour votre soutien. Vraiment, merci beaucoup merci beaucoup pour le soutien. Ça me va tout droit au cœur. Merci beaucoup. Allons-y. Il s'appelle qui? Afrique la libre, Afrique. Afrique des libertés. On t'écoute. Révolutionnaire, frère. C'est Afrique des libertés depuis le 237, depuis le continent. Je suis tout ce qui se passe au Togo depuis hier, lorsqu'on a arrêté notre jeune frère panafricaniste révolutionnaire. Tout ce que je vais parler, c'est que ce n'est pas la démocratie là-bas, c'est la dictature. Et lorsque un président n'est pas avec son peuple, comme à la Thomas Sankara Isidore, à la Ibrahim Traoré, rien ne peut marcher dans le pays. Parce que nous avons vu comment il a nommé un vieillard qui ne peut même pas réfléchir à la tête du Togo. Il est parti se cacher derrière ce vieillard. C'est impossible parce que ça ne sert à rien que un dirigeant a mal à l'orteil et aille à Paris se soigner. C'est impossible parce que le continent africain n'est pas un patrimoine de quelqu'un. Depuis 500 ans que nous souffrons. Et au Maroc, comme tu es là-bas au Maroc, le président, le roi Mohamed VI, c'est un sioniste. Ça veut dire que lui, il est du côté des Occidentaux, ainsi que le président algérien Tebboune. C'est pour cela que tu vois, l'Afrique est divisée en 2 parties. Il n'y a que le nouveau président de l'unité africaine, qu'on appelle Ibrahim Traoré, qui doit venir aider le peuple africain avec l'appui de la population africaine. Parce que nous ne sommes plus des tirailleurs sénégalais, nous sommes au 21e siècle. Et la guerre de l'Ukraine nous montre tout, que la France est faible devant le Mali, devant le Burkina Faso, devant le Liptako Gourma, devant l'AES. L'aide au développement n'a jamais aidé un citoyen africain lambda. Quand nous regardons nos routes, nos autoroutes, nos hôpitaux, on regarde nos ressources minières, c'est-à-dire le cobalt, le manganèse, le phosphate, le lithium, pour fabriquer les batteries qui sont au Congo. À chaque route qu'on a goudronnée en Afrique, même où il y a les minéraux, même où il y a le port, même où il y a les vols, pour prendre nos minéraux et passer par là, pour aller chez eux, donner des emplois à leurs propres citoyens. Et nous croyons que le temps de la révolution est fini. Le temps de la révolution est arrivé. Et au nom de la démocratie, soi-disant pseudo-démocratie, qu'on nous est tant vendu ces rêves, en tuant Mohamed Kadhafi en 2011, en l'égrifiant, comme a dit le président Idriss Déby Itno,
fils, Laurent Koudjoubabou. Et nous croyons que Mohamed Kadhafi n'était pas soutenu par le peuple. Parce que lui, il a ouvert nos yeux. Depuis que Mohamed Kadhafi est décédé, le calma de Mohamed Kadhafi a hanté les Occidentaux. Parce que les Occidentaux seraient l'une des colonies, de ces anciennes colonies, 10 ans plus tard. Parce que la mère de l'humanité, qui est le continent africain, est un vieux continent. Nous sommes les premiers êtres vivants sur Terre. Même les États-Unis que vous voyez là, avant, c'était les Méri-Indiens. Ils sont arrivés là-bas, ils ont tué des Méri-Indiens pour s'encaparer de leur terre. Et c'est ce qu'ils veulent s'aimer dans le continent africain. Nous sommes désolés. Rien ne pourrait plus se passer comme en 1960, à la Patrice Lumumba, le Congolais, à la Kwame Nkrumah, à la Sylventis Olympio, à la Charles Tembe Yano. S'il te plaît, c'est Sylvanus. À la Félix Roland Mounier. Monsieur Sylvano. Donc je vais laisser la parole. Sylvanus. Oui, donc, c'est-à-dire, avant, nous, on était bouchés, puisqu'on n'avait pas la parole. On partait seulement à l'ONU. Nous, on suivait des postes radio. Ce que les Occidentaux parlaient, nous, on validait ici en Afrique. Mais lorsqu'on a créé une plateforme comme ce que vous avez organisé ce soir, bravo pour vous-même, bravo à la bravo. Parce qu'on compte des activistes comme vous qui avez organisé ce genre de live pour soutenir nos jeunes, notre jeune frère. Parce que à chaque espace que les ONG préfabriquées par les néolibéralistes, les néocolonialistes, les impérialistes, des salons qui sont là pour détruire la jeunesse africaine qui est de 18 ans. Parce que la jeunesse africaine en Occident, c'est à partir de 60 ans. Et les coopérations militaires qu'on appelle le mouvement LGBT, nous ne voulons plus ça dans notre continent africain. Puisque lorsque vous fréquentez, on ne vous dit pas qu'au moment d'aller demander l'emploi, on doit vous conditionner pour vous offrir un emploi. Vous voyez un peu? Ça veut dire qu'au sein des directeurs de Orange, quand vous êtes là-bas, vous n'êtes pas à l'aise parce que vous mettez les couches. Donc, un enfant d'un fils du pays soit on a créé des bicyclettes pour pouvoir leur donner l'emploi. C'est archi faux parce que nous avons les éveils de conscience. Nous sommes au 21e siècle. Les gars, regardez un peu en Ukraine, on a pris un comédien qui dirige l'Ukraine, il est incapable de se diriger lui-même. Parce que nous sommes dehors, nous sommes en Afrique, nous sommes dans le continent africain pour la lutte. Regardez un peu la campagne présidentielle en Occident. C'est seulement les émigrés sont montés, les émigrés sont descendus, les émigrés ont fait ceci, les émigrés ont fait ça. Alors qu'ils viennent nous plier en Afrique, nous empêcher d'avoir les emplois pour aller donner les emplois là-bas dans leur pays, à leurs citoyens. Et les citoyens savent que le plus jeune africain, c'est un singe, que chez nous, nous n'avons même pas rien, que nous sommes des singes, nous sommes des saisistes là, alors que c'est nous qui nourrissons les Occidentaux. S'ils ont conçu des voitures, le matériel sort ici en Afrique ou au Congo. S'ils ont conçu les iPhones, c'est que le matériel sort au Congo, en Goma. Ça veut dire que des milliers de Congolais meurent, des milliers de Togolais meurent, des milliers des Africains, 54 pays des Africains meurent pour que des Occidentaux viennent plier nos ressources minières. Monsieur. Sans le manganèse, est-ce qu'on peut fabriquer une voiture peut être sur pied? Afrique de liberté. Donc nous sommes... Oui, madame. Il faut un peu chuter pour qu'on donne la parole aux autres. Ouais, essayez de chuter un peu parce que vous partez. Non, je chute déjà, mon frère, je chute déjà. Mais mon frère, ici, je chute déjà. Ici, attends, je vais recadrer. Le live Je chute déjà, mon frère, je chute déjà. Le live d'aujourd'hui, attends, donne-moi juste 2 minutes. Le live d'aujourd'hui, vous avez vu cette affiche. Le thème du live, c'est par rapport à cette affiche. Actuellement, on ne peut pas s'éparpiller parce que si on doit combattre et si on essaie de s'éparpiller, on va se perdre nous-mêmes. Nous ne saurons pas vraiment ce qu'on a besoin. Actuellement, d'abord, la priorité d'abord est d'abord de libérer d'abord Amron. Et c'est pour ça que j'ai ouvert ce live. Donc, j'aimerais que le sujet
tourne autour de cette affiche qui est là sur moi, là, qui est sur ma tête là, s'il vous plaît. Merci. Vas-y. D'accord, monsieur, je vous comprends très bien, monsieur. Mais nous luttons toujours pour la même cause, monsieur. Parce que si ça s'est passé comme ça au Togo, c'est que ça s'est passé dans plusieurs pays africains. Donc c'est une même lutte que nous luttons. Parce qu'ils sont venus nous diviser pour mieux régner. Et nous, et tant qu'il n'y a pas l'unité africaine, nous ne pouvons pas être forts et indivisibles comme la Chine, comme la Russie, comme certains pays africains, comme l'USA lui-même. Donc il faut une unité africaine pour nous délibérer des néocolons, des terreaux, parce que moi je les appelle, ils ont créé une plateforme des médias mensongers, c'est-à-dire ce qui se passe au Burkina Faso, ou au Togo, ce n'est pas la même chose qu'on reproduit dans les médias. Et ils viennent parler de leur propre part, ils interprètent ça à leur propre manière. Monsieur, donc il y a ce qu'on appelle la désinformation. Monsieur, Afrique de liberté. Donc, s'il vous plaît. Je suis dans le sang la parole. Ouais. Vive la ES. Vive l'Afrique libre et indépendante. Merci d'avoir accepté dans votre live. D'accord, merci beaucoup à Afrique. Merci beaucoup Afrique. Crepin, tonton Crepin, vous avez la parole. Oui, bonsoir monsieur. Je salue d'abord tout votre panel pour tout ce que vous faites pour que on puisse libérer Amron. Tout ce que nous avons à dire parce que cet moment, ces gens de temps, on est fatigué. Les Togolais en ont marre de fort. Quand au premier temps, quand on nous faisait actuellement, moi je ne te mens pas, on s'est refusé, on avait commencé la lutte là depuis. Et les gens nous ont traité de quoi même. Actuellement, on est au Gabon, on continue de ça. Il était venu ici aussi. Entre-temps, il a insisté qu'on nous rapatrie. Mais le ministre de la Défense du Gabon a fait tout et tout pour nous libérer. Mais la lutte aussi, le 26, le 6, nous aussi, on va manifester ici. Mais on encourage tous les Togolais. Et premièrement, nous, on demande tous les soldats qui ont logé dans les... C'est-à-dire on doit mettre tous les soldats qui ont logé premièrement dehors à Lomé, même sur l'étendue du territoire togolais. Parce que nous, tout ce que la population veut, si il y a le changement aujourd'hui aussi, eux aussi, ça va les concerner, mais quand on les envoie, eux, ils maltraitent leurs petits frères et ils partent pour arrêter leurs frères ils savent, le Amron a été arrêté à cause de ça, la vérité qu'il est en train de dénoncer. Les gens détournent des milliards. Le gars est là, il s'en fout, il ne pense que de sa famille. C'est-à-dire, il a choisi un clan et il dirige. C'est-à-dire, quand moi-même je regarde, quand on l'invite à aller être médiateur dans d'autres trucs, je ne sais même pas le gars là, quand il parle là-bas, il dit quoi? Quelqu'un qui n'arrive même pas à gérer sa famille, il n'a même pas première dame. Ça, il ne fait qu'épouser tout son argent, tout l'argent du pays ne fait que partir dans les fesses, mais il est là, il se joue au beau qu'il est un président. Il ne fait que payer les voitures chères, les costumes, on ne sait pas, il pense à quoi le Togo est devenu sa propriété privée ou bien quoi. Parce que cette fois-ci, moi j'ai dit si, sincèrement, qu'on arrivait à trouver la chance d'arriver au Togo, tous ceux qui ne veulent pas manifester, nous, il faut qu'on rentre dans la maison, on les fait sortir. Parce que si aujourd'hui ça change aussi, c'est leur enfant, il y a d'autres qui se cachent derrière, ils sabotent leurs petits frères, leurs soeurs et autres. Et quand ça arrange, c'est les mêmes personnes qui vont être devant pour pouvoir profiter du changement. Mais quand on dit de quitter chacun, actuellement le Togolais n'a pas, c'est-à-dire ce sont des cadavres ambulants. On a peur de quoi actuellement? On n'a pas peur de la mort. La mort va venir un jour. Si aujourd'hui on ne fait que dire que je vais mourir, que je sors, on va me torturer, qui va être devant et le changement va venir au pays. Les dames ne vendent pas tout le truc. C'est-à-dire au Togo, si on veut t'amener en prison, même c'est mieux. Même si on t'amène au Togo, c'est mieux qu'on t'amène en prison. Sans te mentir, quand tu arrives au Togo, tu vois les gens, tu as pitié. 500 crédits pour mettre dans le téléphone, il n'y a pas. Logement, même 6 000, les gens n'arrivent pas à payer. Mais la personne est là-bas qui dit qu'il est dans le pays. Quand il vient maintenant, c'est l'heure des trucs. Maintenant, je ne sais pas que les gens sont devenus des soulards. Il vient, il paye boisson, il dépose, les gens boivent et ils se bastonnent. Ils sont fiers.
Et le gars ne fait que détourner, avec leur clan, il détourne l'argent et il fait sa vie et il s'en fout de la population. Le gars de la constitution qu'il est venu, quand il est venu, on l'a demandé par rapport aux constitutions. Au même moment, il a lancé l'alerte. On s'est battu par rapport à ça, on s'est en sorti. Il est parti le jour de truc. Même quelle honte, lui-même, il n'a pas honte. Hein. Là, je ne pense pas que Fort même a conscience. On n'a qu'à dire la vérité. Il n'a pas de conscience. Il est lors d'investiture du président du Gabon. Quand il a envoyé Yark est arrivé ici. On a cité tout. Vous pouvez vérifier les vidéos. On a cité tous les pays. On a cité, mais on n'a pas cité le Togo. C'est le jour là, le gars là savait que tous les présidents seront au niveau de l'investiture. Il s'est fait le truc, il s'est mélangé et il a changé sa constitution et mettre c'est-à-dire lui là même. Quand vous regardez, lui là, c'est-à-dire celui qu'on a choisi comme président là. Quand vous n'avez pas pitié. Quand vous le regardez. Lui-même, je ne sais pas quand il s'est engagé, et quand on l'a nommé là-bas, il est parti. C'est-à-dire le serment que lui-même va porter là. C'est-à-dire lui-même, il va faire quoi au pays? Si ce n'est pas pour... C'est maintenant parce que maintenant, on avait au moins un vélo et au moins l'argent était... On détournait un peu. Maintenant, on a tricycle. Imagine les segments et autres qu'on doit amener en France pour pouvoir arranger. Donc c'est maintenant qu'on va vendre le pays. Si on ne se réveille pas, le pays serait bien vendu actuellement. Donc moi je donne la force à tous les Togolais, tous les diasporas. On doit, ce n'est pas au Togo seul, on doit manifester. On doit manifester tous ceux qui sont dans les pays. Partout. On doit manifester partout. Partout, ce n'est pas au Togo seul, on doit faire chose, on doit s'organiser. Tous les diasporas, parce que le gars là, il est venu, c'est-à-dire, il pense seulement, c'est-à-dire aux femmes. C'est-à-dire, il a un esprit de moustique. Lui-même, c'est l'esprit de moustique. C'est la négativité que lui, il pense. Je ne pense même pas fort d'or. Il pense qu'il dirige un pays. Il pense qu'il est en train de diriger sa famille. Regarde la route internationale. Regarde, il n'y a rien. Depuis qu'il est venu, il n'y a rien qu'aujourd'hui on va écrire que Fort est venu, il a changé que c'est dans son nom. Seulement, il répare ce que son père a fait. Et il ne fait que brûler les marchés pour que les dames ne financent pas les politiciens pour qu'on puisse le faire chose. Quel genre de président? Lui-même, sa conscience, quand il va mourir là, c'est-à-dire il va rendre quel compte à Dieu? Ça, c'est point d'interrogation. Quel compte il va rendre? Il va rendre au ciel, disons la vérité. Et je ne sais pas, ils rendent les évêques ou bien il y a d'autres même qui... On ne sait pas leur importance. Quand je vois les Togolais qui disent, même surtout les artistes togolais sont les vrais maudits sur cette terre. Depuis là que ça a commencé, tu as vu ils ont intervenu. Personne ne dit rien, mais lors de trucs, leur concert, ils invitent la population. La population sont des lâches, ils distribuent leurs 2000, leurs 500 et ils les sponsorisent. Ça sert à quoi? Ils sont là, c'est eux aussi qui mangent dans les mêmes assiettes. Et on est là, on pense à ça. Ça veut dire, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? On n'a qu'à essayer de se réveiller. Togolais n'a qu'à se réveiller. Sinon, un jour, nous tous, on va se retrouver au cimetière. Et ils seront là avec leurs enfants. Et ils vont clôturer, ils vivent bien. Parce que c'est ce qu'ils attendent de la population. Je ne pense pas. Ils pensent que la population togolaise va faire quelque chose. Toujours bien, on sera en exil et autres. Et c'est fini. Ça va finir comme ça. Les soldats, un soldat va dans le mois, il prend 60 000. Est-ce que vous-même, vous imaginez ça là? Viens au Gabon, un soldat même première classe, ceux même qui est en train même, ils sont dans les 400 000. On prend salaire d'un soldat gabonais, on peut payer plus de 10 soldats au pays. Et eux aussi, ils sont là et ils torturent la population. Au lieu de protéger la population, eux, ils sont là, ils torturent la population. Ils sont fiers qu'ils sont des soldats. D'autres même, leur tenue même sont froissés, même ils n'arrivent pas à payer. Et ils se disent qu'il est fonctionnaire dans chose. Donc moi je vous encourage et on n'a qu'à avoir courage pour pouvoir aussi s'engager le 6 là, pour pouvoir surprendre le gars là. Sinon, j'espère qu'un jour on va quitter comme ça, le Togo est vendu avec sa population. Hein. Donc on n'a qu'à s'attendre à ça. Ou bien chacun cherche quelque part et il déménage avec sa famille et il oublie qu'il est Togolais. C'est ce qu'on va faire. Merci beaucoup, tonton. Donc, moi, je m'arrête ici. Donc, force à vous et courage à nous tous. Merci beaucoup. C'est qu'est sûr, tout ça va changer. Nous sommes là, nous sommes devenus une jeunesse consciente. C'est qu'est sûr lui-même. Lui-même, il sait qu'il a fait une erreur. Il ne savait pas que c'est comme ça allait se passer. Lui-même, il ne connaissait pas que c'est comme ça allait se passer. Déjà, le plus important,
France 24. Frère, le gars là est conscient. Vous savez, il n'est pas conscient. Il est vraiment conscient de ce qu'il fait. Parce que si quelqu'un n'est pas conscient, tous ceux qui dénoncent là, normalement, il devait les appeler. Si c'est quelqu'un qui réfléchit, il devait les appeler et les parler, comprendre les conseils. Ce n'est pas le petit conseil, le grand conseil. Tu ne peux pas prendre l'arrogance pour... On ne dirige pas le pays avec l'arrogance. D'accord. D'accord. On va passer la parole à Discipline. Vous pouvez vous démuter. Ok, bonsoir à tous. Ah, bonsoir, madame. Et s'il vous plaît, moi je n'ai rien à dire beaucoup, mais ce que moi je voulais dire, c'est que moi, premièrement, c'est la mentalité de tout le monde. Parce qu'on doit changer la mentalité des Africains, surtout. Parce qu'on a cette mentalité. C'est pour cela même comment dire, désolé. Son père même a cherché les militaires. Surtout tu vois des militaires là, c'est les militaires et kabylais. C'est le sang. Et c'est le sang. C'est que toi-même tu sais que ton frère ne fait pas quelque chose de bon. Mais tu veux que il reste là-bas. Mais tu sais que c'est pas parce que c'est son frère. Mais s'il fait quelque chose de mal, toi tu vas penser que si on l'enlève maintenant, c'est mon frère, c'est mon frère. C'est toujours ce qu'il est en train de dire. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons laisser l'histoire de frère là. Parce que si le peuple togolais se lève aujourd'hui pour pour lutter contre le président, je vois qu'on va tuer beaucoup de population. Parce que pourquoi? Parce que les militaires doivent être... Attends, je te coupe la pardon. Toi, tu es en train de me dire que vous préférez vivre ce calvaire que vous êtes en train de vivre. Non. Parce que... Si je ne coupe pas ta parole, je te dis juste un fait. Donc, vous êtes déjà des cadavres ambulants et vous avez peur de mourir pour une bonne cause. Donc, tu penses non, c'est pas ça. Moi, ce que moi je voulais dire que c'est la mentalité qu'on doit changer au peuple togolais même. Et c'est leur mentalité que si quelqu'un est de ton ethnie ou bien de ta région, tu dois lui convaincre que c'est, si même la personne fait du mal, mais c'est quand on dit que des fois c'est le sang quoi. La personne fait du mal, mais comme c'est ton frère là, tu vas pas accepter quoi. Si tu acceptes là de lui refuser ça ou bien tu acceptes de faire quelque chose de mal là, on t'arrête. Ce qui se passe, c'est pour cela tu vois que les gens ont peur. C'est pas que moi je disais que seulement que les militaires, beaucoup de militaires sont ses frères, tout ça là. C'est pour cela que moi je disais ça, que normalement on doit changer la mentalité de toute personne. D'accord, Discipline, j'étais écouté. Amiral, non, avant de donner la parole à Amiral Discipline, déjà tu parles. Vous allez voir dans l'histoire de... Non, déjà tu parles de la mentalité. Si tu vas voir l'histoire quand tu parles de la mentalité, raison pour laquelle aujourd'hui, nous sommes en train de faire des lives pour nous savons tout ce qui s'est passé, nous ne sommes pas bêtes. Nous savons que les Togolais, la plupart des Togolais ont été traumatisés par rapport à ce qui sont passés à l'intérieur avant. Mais maintenant, nous sommes en 2020, nous sommes sur une nouvelle ère. Les réseaux sociaux maintenant sont venus pour nous aider. Tu penses que même moi, si j'avais cette mentalité, je devais m'asseoir et je devais commencer à parler comme je parle? Non, je ne pense pas. Il ne s'agit pas de mentalité. Nous tous en Afrique, on a été traumatisés. Mais c'est juste qu'à un moment donné, on a pris les taureaux par les cornes. On a pris les taureaux par les cornes pour que ça doit changer. Parce que ne pense pas que celui qui est à l'extérieur, par exemple, Jamie qui est à l'extérieur, ne pense pas qu'elle est trop protégée. Non, elle peut être en train de sortir et puis quelque chose l'arrive en route. C'est parce qu'elle a décidé de ne pas garder le silence. C'est ce que Amron a fait. Amron n'a pas juste seulement dit que je vais protéger, je vais parler pour ma famille. Il a décidé aussi de parler pour le peuple togolais. Et nous les panafricains, nous sommes là pour accompagner. Raison pour laquelle moi je te dis, je ne m'assois pas sur les lives pour te bavarder. Je demande s'il y a une communauté togolaise ici au Maroc. Nous allons aller à l'ambassade là. Et ils vont nous expliquer. On n'est pas pour casser. On n'est pas pour insulter. Parce que Amron n'a pas insulté. Amron est venu se plaindre pour un fait. Il est venu parler comme un enfant parle à son papa.
Mais son papa trouve bon de le mettre en prison, ce qui n'est pas normal. Qu'est-ce que tu parles de mentalité en fait? On va toujours rester avec l'ancienne mentalité colonique, on a peur, on a peur. Nous tous, nous sommes déjà des sacrifiés en Afrique. Nous tous, on vient se plaire sur les pays africains. Même moi qui suis au Maroc ici, je vais me plaire au Maroc. Même au Cameroun, ça ne va pas. Mais quand il s'agit de se lever, on oublie d'abord qu'on a peur de mourir, on a peur de ceci. Même si moi je meurs, je serais content de mourir parce que au moins j'ai participé pour que mon Afrique puisse retrouver sa dignité. Tu comprends? Donc enlever un peu cette mentalité que vous C'est ça que moi je disais. Aujourd'hui, on va donner la parole à Amiral. S'il vous plaît. Ok, bonjour monsieur. Et je voudrais d'abord vous dire merci pour ce que vous êtes en train de faire. Merci à Tajimi. Tajimi, je suis sur les genoux, je te dis merci. Vraiment chapeau. Ça, c'est le genre de femme dont on a besoin. Et je suis sûre qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes togolaises qui veulent prendre un exemple sur vous. Soyez fiers de vous et franchement, félicitations. Moi, ce que je veux répondre à Madame Disciple, on n'est plus à ce niveau-là. On n'est plus à ce niveau-là. Et Amiral. Oui. S'il te plaît, avec tout le respect que je te dois, laisse cette femme-là. Allons-y à l'essentiel, ok? On va pas perdre de temps sur elle. On va parler de la situation du Togo, c'est mieux. Aujourd'hui, le Togo est à un niveau où il n'y a pas de parole. C'est-à-dire, pour parler là, tu vas seulement pleurer. C'est-à-dire, tu ne peux pas, ça va pas. Ça dit que ça va pas, ça va pour les fonctionnaires, ça va pas. Même si tu gagnes en fin de mois là, ça va pas. Il y a hauteur dans tout. Tu veux faire un prêt, il y a hauteur. Tu veux acheter un terrain, il y a hauteur. Tu veux construire, il y a hauteur. Tu veux acheter clou, il y a hauteur. Tu veux acheter pin, il y a hauteur. Tu veux acheter même allumettes, il y a hauteur dedans. Ça passe. Il y a les taxes de partout. Maintenant, il faut encore mal gérer la société pour augmenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, pour avoir farine de 1 bol dans ta maison, il faut avoir 1000 francs. Alors que pour gagner 1000 francs, 1000 francs là seulement pour gagner, tu ne peux pas gagner. Si tu as 3 enfants, il te faut combien? 3 bols, 3000. Et puis la farine là, ça va faire combien de semaines? Peut-être 1 semaine. 3000 fois 4 dans un mois. Pour une population qui croupit déjà sous la peine financière, je te dis. Il n'y a qu'une minorité qui vit bien. Et puis ils ont leur ville, leur quartier à eux, hein. Leur quartier à eux. Et pour entrer dans ce quartier-là, tu es fouillé de partout. D'une sécurité comme c'est pas permis. Envoyez vos demandes, s'il vous plaît. C'est comme si l'autre population, ça dit, genre, c'est comme si c'est 2 pays différents en fait. Mais ça, c'est quoi ça? Même le Nord, là, les Kabyles dont moi je suis du Nord, les Kabyles dont on parle là, qui soutiennent leurs frères, ça passe. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont fatigués. Eux-mêmes, ils sont les premiers à crier. Ça va pas. Faut partir. Ils sont les premiers. Faut pas que quelqu'un vienne dire les Kabyles soutiennent. Les Kabyles ne soutiennent pas. De toute façon, les Kabyles ne vont pas soutenir jusqu'au bout de leur souffle. Ça, c'est sûr, ils ne vont pas soutenir jusqu'au bout de leur souffle. Tapotons le live, s'il vous plaît. Il faut vivre pour soutenir. Eux-mêmes, là, ils ne vivent pas. Ils vont soutenir comment? Ils ne vivent pas. Ils soutiennent comment? Mais ce n'est pas possible. Les Kabyles ne sont... Tout ça, même les policiers, ils sont fatigués. C'est eux-mêmes, là, qui ne sont même pas bien traités. Eux seulement, là, leur situation, ça dépasse pour tout le monde. Si tu vois leurs femmes dans les quartiers en train de demander 2000, eux-mêmes là sur la rue, ils sont là-bas, ils doivent demander 2000 parce que ils sont sous prêt. Ils font même des découvertes. Ceux qui font plus de découvertes au Togo là, c'est les policiers parce que leur salaire c'est rien. Et puis ça ne mène à rien. Le truc là, la gouvernance tourne autour de quelques personnes. Le reste là, c'est comme si vous étiez des chiens, des cacas perdus. On arrête ça. Personne ne soutient. Personne, à part leur famille et puis famille proche, lointaine là. Et puis eux, ils sont pas plus que la population. C'est vrai qu'ils sont nombreux, mais ils sont pas plus que la population. De toute façon là, si quelqu'un dit qu'il soutient, n'a qu'à soutenir, il va soutenir jusqu'à quand? Mourir dedans.
Pendant que quelqu'un, lui, pendant que tu lui soutiens, lui, il a des maisons abandonnées dans le monde entier. Il a même des maisons non habitées. Toi, tu lui soutiens, tu n'as même pas l'argent de loyer. Tu vas continuer par lui soutenir comment? Tu lui soutiens comme à toi-même, lui-même là, lui que tu soutiens là, il est assis là-bas. Il a une maison abandonnée quelque part, c'est les rats qui vivent dedans. Toi, tu n'arrives même pas à payer ton électricité, tu n'arrives pas à payer ton courant là, et ton loyer là. Que tu vas lui soutenir, même si tu es bête comme là, tu vas continuer pas à soutenir la personne là jusqu'à quand? On ne soutient pas. Personne ne soutient. Celui qui soutient là, c'est qu'il fait partie de la minorité. Et la minorité ne va jamais gagner sur la majorité. Ça, c'est que si la population se lève là, c'est que ça va donner. Merci à tous ceux qui s'y mettent, tous ceux qui font en sorte que ça marche. Et moi, je sais que nos aïeux là, ceux qui sont partis avant nous, ceux qui ont versé leur sang là, et puis nos aïeux, ceux qui sont morts même hier, même les petits-enfants qui sont morts par la faute de ce gouvernement-là, actuellement, tous leurs esprits sont debout comme ça sur nous. Ça va les relever, ça va les révéler et puis ils vont quitter. Eux-mêmes là, ils vont quitter sans bain de sang, sans rien. Eux-mêmes là, ils vont dire non, là où c'est arrivé, là, on dépose, on s'en va, venez prendre votre pouvoir, donnez ça à quelqu'un d'autre. Ça, c'est sûr. Sans bain de sang, sans rien, ça va se passer. Merci beaucoup. Je peux parler. Oh, pardon, Tata Jemmy, il y a un Rodako qui m'a bloqué, je ne sais pas, je sais pas ce que je l'ai fait. Il y a un qui m'a bloqué, il y a un live, D'accord, je pense que si Amiral finit, c'est Maestro, tu prends la parole. Ok. Tata Jemmy, de Koukoune, au Temva donc quoi, Gblene. D'accord, merci. Ouais, bonsoir. Bonsoir, Maestro. Frérot, tu vas m'excuser, hein, mais je pense que Jémi a dit de ne pas revenir sur la dame là, mais il va falloir que tu m'excuses un peu. Parce que, vous savez, et les cabiers là, il va falloir qu'on parle pour qu'ils comprennent maintenant. Avant, tu sais quoi, frérot? Avant, il disait que, vu que notre président, il est cabier, donc ce que la dame disait, c'était vrai en fait. Tu comprends? Il se disait, vu que le gars il est cabier, tout ça, on va pas le combattre et tout. C'est ça qui a foutu en l'air le combat qu'on avait mené en 2017. Alors, et je pense que maintenant, eux-mêmes, ils ont vu la réalité. Puisque si on voit dans tout le Togo, je vais dire, et les personnes un peu les plus misérables, c'est les gens de Kabylie, on va pas se mentir. Eux-mêmes, ils ont compris la leçon. Le gars, il s'en fout d'eux. Frérot, aujourd'hui, même si tu vas à Kara, je te jure, Lomé est beaucoup mieux que Kara, mais c'est sa ville. C'est sa ville là-bas. Il vient de Kara. Mais si tu vas à Kara actuellement, Lomé est beaucoup plus mieux que Kara. Il va falloir que les gens de Pia, Kara, tout ça là, ici, c'est notre combat à tout. Vous comprenez? Ce combat, ça nous appartient à tous. Il va falloir que on chasse Fornia Simbe. C'est bon, on en a assez. Vous savez, monsieur Sylvano là, et vous savez, un jour, un militaire m'a arrêté. Je vous jure que le gars, il m'a demandé de l'argent. Mais moi, il n'y avait que 100 francs dans ma poche. Je vous jure qu'il a pris 100 francs. Un militaire. Tu imagines là, un militaire, il a pris 100 francs. Et il m'a dit merci en plus. Tu vois un peu? Donc ça veut dire que le pays, ça ne va pas. À quel moment un militaire peut prendre 100 francs chez un civil et remercier en plus? Frérot, le salaire de base, on dit c'est 52 000. Frérot, mais personne ne respecte ça. Il y a des gens qui travaillent, on les paie à 30 000. Si tu parles, on te licencie comme ça. Et puis sans raison, tu n'as pas le droit de parler. On est dans quel pays là? Il va falloir que les choses là, ça change. S'il vous plaît, le 6, on doit sortir pour lutter pour notre indépendance. Je pense qu'actuellement, on n'est pas encore indépendant. Hein. Je te jure. On n'est pas indépendant là.
on n'est pas indépendant. C'est maintenant qu'on va lutter pour notre indépendance. Puisque depuis qu'on a assassiné notre premier président, Sylvanus Olympio, paix à son âme, depuis qu'on l'a assassiné, notre indépendance est bafouée. Ils ont assassiné notre indépendance depuis ce jour-là. Depuis que le père de Faure Gnassingbé a pris le pouvoir, on n'a plus notre indépendance. Mais je vais vous dire que le père était mieux que le fils. Le père, il était encore plus mieux que le fils. Moi, je n'ai pas vécu autant de son père, mais à ce que les gens racontent, le père, il avait un peu de compassion, là. Quand les gens sortaient pour s'indigner, au moins, il écoutait la population. Il donnait même de l'argent. Mais le fils, je te jure que je ne l'ai jamais vu prendre la parole comme ça avec un citoyen togolais pour essayer de comprendre ce que les personnes là, voilà, veulent dire au fait. On voit ici Emmanuel Macron, on lui dit: vous êtes le président le plus nul de la 5e République. Et puis les gens crient. Et il ne fait rien, hein. Il ne fait rien. On le gifle même, ça ne va nulle part. Et puis il dit que, ouais, voilà, j'accepte votre argument. Maintenant, il donne ses arguments aussi. Et puis ils discutent ensemble. Mais dans ce pays, frère, tu sais, il y a des prisonniers. Voilà, le cas de Amoral là, il y en a des centaines. Je te jure, on les a enfermés juste parce que ils ont parlé. Tout dernièrement, on a arrêté un gars, il s'appelle Affectio. On dit que Amoran, il a insulté, mais il n'a même pas insulté. Il y a un gars, on l'appelle Affectio. Il a publié un poème sur Internet. Je te jure, actuellement, il est en prison. Ça fait 5 mois. Juste un poème. Donc, ça veut dire c'est leur technique pour intimider la population. Tu vois? Donc, comme ça, ils intimident la population. Frérot. C'est juste parce que, vous savez, nous les Togolais, on ne fait pas beaucoup de bruit sur les réseaux et tout. Mais vous nous connaissez, on n'est pas, voilà, on n'est pas chaud comme les Ivoiriens. Sinon, vous allez nous comprendre depuis. On ne parlait pas beaucoup sur les réseaux. Franchement, on est dans une prison à ciel ouvert. Dans une prison autant pour moi, on est dans une prison à ciel ouvert. Frérot, le président n'est pas capable de sortir et marcher dans la rue. On voit au Bénin, Patrice Talon, il marche comme ça, les gens viennent, ils crient, président, il serre la main à la population. Je te jure, fort même, il est en prison dans son propre pays, il ne peut même pas sortir, marcher comme ça avec sa population. Si il croit que je mens là, demain il n'a qu'à sortir, marcher jusqu'à au rond-point de GTA, on va voir. Il n'a qu'à sortir, sans garde-corps, marcher jusqu'à GTA, on va voir. Il ne peut pas. Il ne peut pas. On voit Macron marcher dans la rue avec la population, malgré le fait que les gens lui reprochent beaucoup de choses, mais il marche toujours dans la rue avec les gens. Mais Faure, il est incapable. Pendant 20 ans, je ne l'ai jamais vu marcher avec sa population. Vous voyez? Donc, franchement, on va vous remercier pour beaucoup parce que là où l'affaire est arrivée là, franchement, c'est chaud. C'est chaud. Donc, la population, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Sortez le 6. Faites des vidéos. Peut-être ils vont couper Internet, mais faites des vidéos. Ils vont rien couper. Ils vont pas couper. Ils n'ont même pas cœur même. C'est raison pour laquelle moi je demande à tous les Togolais, je ne te coupe pas, s'il y a tous les Togolais qui sont au Maroc, la communauté togolaise qui est au Maroc, et j'incite vraiment cette communauté de me faire signe pour le 6, parce que moi je vais être du côté de Rabat. Donc si réellement il y a une communauté au Maroc qui est prête à faire cette marche, faites-moi signe et moi je vais vous accompagner. Même s'il faudrait qu'on se retrouve à Rabat, on va se retrouver à Rabat. Devant là, il y a toutes les informations de l'emplacement, même de l'ambassade de Rabat, tout. On va juste aller faire pour nous ici. Parce que ceux de la Belgique se sont déjà déployés pour le 6. Je vois les postes, il y a vu Raoul Blanc qui a déjà parlé pour lui. Et je pense que Tata Jenny qui est ici aussi l'a déjà fait pour elle. Pour nous, c'est une opportunité de montrer qu'il a fait une erreur. Il devait arrêter tout le monde, mais pas lui. C'était une erreur. Vous voyez, une erreur, c'est une très grave erreur. Amon savait. S'ils sont beaucoup marrants, faites-moi Amon savait qu'il allait être arrêté.
Tu vois, Amron savait qu'il allait être arrêté. Tu vois, et frérot, je vais dire quelque chose ici. On a des leaders, exemple, des gens comme Mark Nda, la légende et tout ça. Vous savez, on sait que vous avez peur vous aussi. Vous craignez le fait que si aujourd'hui vous revenez, Fort et Sonzina va vous enfermer. Bien sûr, il va vous arrêter. Mais c'est, je veux dire, ça va être un facteur encore, qui va encore pousser la population à se révolter encore plus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Hein. Frérot, tu me comprends? Ah, je te comprends. Mais il faut pas, les leaders là, il ne faut pas avoir peur sur le fait qu'on va vous arrêter. Mais ça va être un facteur qui va pousser encore la population à se révolter, à sortir. Voilà. Hein? Donc, il ne faut pas rester là-bas tout le temps. Ah, vous voyez, des gens ils disent que bon, vous êtes à l'extérieur, vous dérangez les gens de sortir, vous aussi revenez. Ils ont raison de vous dire ça. Si aujourd'hui un leader revient, on l'arrête. Frérot, regardez, c'est Amron seul qu'on a arrêté comme ça, mais regarde comment la toile est bousculée. Imagine si on arrête encore un leader, ça va révolter la population. Franchement. Je ne sais pas si les leaders ils entendent ce que je dis, mais il faut changer les idées, tout ça. Fort, il ne va pas arrêter tout le monde. Je vous jure, Fort, il ne va pas arrêter tout le monde. Et puis là où c'est arrivé, là, les militaires, il faut commencer par réfléchir. Il faut commencer par réfléchir. Vous ne voyez pas les pays à côté, vous ne voyez pas l'AES, vous ne voyez pas le Burkina, vous ne voyez pas le Mali, vous ne voyez pas le Niger. Ok, frère, merci beaucoup pour m'avoir donné la parole. Merci pour ton intervention. Nous allons donner la parole à Obi. Monsieur Obi. Merci beaucoup à Tata Jemmy. Tata Jemmy, je te salue. Ouais, bonsoir à tous ici. Oh, désolé. Bonsoir. Bonsoir. Sinon, j'aime bien le live et je voulais apporter un plus aussi. Bon, avant que je n'oublie, ce que le frère a dit est vrai. Amron a tendu le piège et quand on dit souvent que si tu passes ton temps à dormir sur les femmes partout, tu deviens chien, tu deviens bête. Donc, Amron a tendu un piège à Fort et Fort, il a mordu à la maison. Ah, donc, c'est clair. Ouais, c'est ça. Si tu étais intelligent, la personne te menace. Il y a plein de présidents menacent partout. Mais est-ce qu'on les a une fois arrêtés? C'est tellement qu'il sort et il ramasse le petit à 22 heures. Bon, à cette heure-là, on ne peut plus jamais arrêter quelqu'un. C'est dans la Constitution. Et quand on dit les Kabiers, il n'y a pas affaire de Kabiers, Mina, Kotokoli, choses là. C'est le Togo tout entier. Lorsqu'il y a un problème, on affiche. S'il n'y a pas une route quelque part, il y a nos ministres, nos préfets, nos maires qui sont là. C'est eux qui doivent gérer. Mais si ceux-là volent l'argent du pays et le président même ne dit rien, ça veut dire qu'on doit prendre tout le cercle là. Vous comprenez, non? Donc, c'est ça Amron ne voulait pas. Il dénonçait le vol, tout ce qui se passait dans le pays. Donc, cette lutte-là, c'est pour tous les Togolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est pour tous les Togolais. Si les Togolais sortent, bon, moi, je peux dire qu'il a peur. Parce que maintenant, les réseaux sociaux, ça part partout. Puisque moi, j'ai suivi les informations, c'était sur France 24 ou bien où là. Donc, il y aura... France 24. Oui, il y a une communauté qui vient et qui parle. Ok, tu prends de l'argent chez nous pour construire ton pays. Maintenant, on ne voit pas le résultat. Celui-ci, il vient et dit, il n'y a pas ça, il n'y a pas ça. Oh, toi, tu t'enrichis. Fais-nous le rapport. Donc, il a peur de ça. Il a peur de ce rapport de la communauté. C'est pour ça qu'il fait arrêter Amron. Mais c'est qu'il a mal fait. Mais ce qui m'énerve dans tout ça, lorsque les Togolais sortent, ils disent le 6. Il y a les minants qui disent « à vous m'avez dit pour Nami ». Normalement, on ne doit pas avertir quand on doit sortir pour frapper. On n'avertit pas, on ne donne pas une dent. On se lève comme ça un jour, il va s'étonner. Mais lorsqu'on dit le 6, Amron a fait la même erreur.
Lorsqu'on dit le 6, il sait que les gens là, ils viennent. Mais le Togo doit changer. C'est ce que moi je peux dire. Ça doit changer. Et moi, j'ai su pendant longtemps que maintenant là, ça va. Parce que si tu ne fais rien là, il y a des gens qui sentent la douleur et ils vont se révolter. Parce qu'on est déjà mort. On n'a rien à perdre. Vous comprenez, non? Sinon, merci pour la lutte et on va continuer jusqu'au bout. Ou soit il libère le grand frère Amron, ou soit il nous donne un rapport et il dégage, c'est tout. Merci à vous. D'accord, avant de donner la parole, je voulais intervenir dans un point où tu as parlé du 6. Je ne pense pas que quand on dit le 6, c'est une erreur, puisque déjà on connaît déjà que la majorité des Togolais sont traumatisés par les faits de sortie. Et je suis sûr qu'il y a certains Togolais ici qui sont surpris de voir qu'aujourd'hui, ce n'est pas que seulement les Togolais qui en parlent. Raison pour laquelle nous sommes là pour motiver ces Togolais, pour les faire comprendre que voilà la réalité. Parce que à travers des vidéos, moi je comprends les Togolais disent qu'on a peur. Comme par exemple, vous avez compris par exemple l'intervention des disciplines. Imagine-toi, un pays qui a été traumatisé. C'est difficile pour eux parce qu'ils ne croient même pas que c'est possible en fait. Parce que pour le 6, on est sur matière de les préparer pour les faire comprendre que ce qui s'est passé en 2024, en 2020, en 2005, tous ces consorts, c'était avant. Mais aujourd'hui, parce que c'est l'anniversaire du président en fait. Ouais, je sais effectivement que c'est ça. Voilà, donc parce qu'aujourd'hui, France 24 est intéressant en Fantocom parce qu'il demande des questions et il n'y a pas. Raison pour laquelle ceux qui sont devant ont dit le 6 et nous sommes là maintenant pour motiver cette population. Pour faire comprendre à cette population qu'on ne se place pas seulement derrière les caméras pour parler. Raison pour laquelle moi j'ai dit, s'il y a une communauté togolaise ici au Maroc, moi je mets entrer en contact avec eux. Ils me disent les plannings pour que nous puissions aller du côté aussi de l'ambassade. On ne sort pas pour faire des cas, c'est une marche pacifique, on réclame quelque chose. Oui, parce que même ici au Cameroun, on avait fait ça. La dernière fois où on réclamait quelque chose, nous tous nous sommes retrouvés du côté de l'ambassade. Peut-être tu te souviens des Sardina, tout ça et comme ça, par rapport à ce qui s'est passé dans notre pays. On a fait la même chose ici. On n'est pas allé casser, on a montré notre mécontentement. Donc, si nous avons déjà une population qui est traumatisée, c'est difficile quand ils sortent d'un coup comme ça. Aujourd'hui, c'est les réseaux, c'est la force de ces réseaux aujourd'hui qui font en sorte que ça donne le courage à certains Togolais de voir qu'ils ne sont pas seuls. Vous comprenez? Donc, c'est un